C'est le point final d'une enquête démarrée il y a 10 ans, d'abord pour disparition inquiétante. En 2013, sur dénonciation, les gendarmes rouvrent l'enquête et interpellent rapidement 5 suspects. Presque tous mineurs à l'époque des faits, ils indiquent l'endroit où a été enterré Papy Fat, au fond de la vallée de Titioro, après l'avoir dépouillé de 40 000 francs. Pour eux, ils auraient voulu l'aider à descendre de la montagne, mais tout aurait dérapé lorsqu'ils réalisent que la victime a de l'argent. Ils ont tous réagi sous l'impact de la panique en fait, et il ne faut pas forcément chercher du bon sens dans leurs actes en fait. Ils ont été dépassés par ce qu'ils ont découvert, à savoir le cadavre d'un homme qu'ils avaient essayé d'assister la veille, et oui, on peut comprendre que ça les ait chamboulés et qu'ils n'aient pas eu forcément de mode de réaction qu'ils auraient eu au quotidien en temps normal. Cette semaine, ils sont 4 à comparaître. Le 5e, âgé de 14 ans au moment des faits, sera jugé en octobre devant le tribunal des enfants. Ce matin, à la barre, les accusés demandent tous pardon. Certains essuient quelques larmes. Ils reconnaissent le vol, quelques coups, mais nient l'avoir tué. Papy Fat était un homme solide. 2 jours avant les faits, il déterrait encore 2 bananiers. On ne peut pas mourir de cette manière-là. Donc, il faut qu'il y ait une cause. On ne peut pas non plus dire qu'on puisse mourir de froid à Tahiti. Donc je crois que quand même, on veut savoir de manière précise comment les choses sont passées. Demain, l'audition des experts devrait expliquer les causes du décès aggravé par une absence de soins. Aujourd'hui, 10 ans après les faits, les accusés ont construit leur vie, un emploi, une concubine parfois. Ils encourent tous la réclusion criminelle à perpétuité.